On a franchi la mi-saison dans la Ligue nationale de hockey. Dans l'œil du chat, Félix Séguin s'intéresse au trophée à ce moment-ci de la campagne. Pour Félix. s'amuser. On s'amuse. On s'amuse. Hein? Oui, oui, c'est ludique. C'est ludique, mais quand même, c'est pas n'importe quoi non. Non, exact. Parce que j'en retire une très grande fierté. Je fais partie de ceux et celles qui ont un droit de vote sur les trophées de la Ligue nationale de hockey. Alors, tu sais, pour certains trophées, c'est un peu plus facile. Pour d'autres trophées, c'est un peu moins facile. Mais tu sais, je prends toujours l'exercice avec énormément de sérieux. C'est pas juste un vote. OK, 1, 2, 3, 4, 5. Non, tu sais, j'essaie d'aller un peu plus loin, parler à des gens, voir les stats, voir ce que moi, je vois pour y aller avec mes choix à la fin de la saison. On commence avec le Norris. Remis au meilleur défenseur, je pense que c'est tout à fait normal compte tenu de ce qui nous concerne ici à Montréal. Il n'y a aucun doute dans mon esprit, JC, à ce moment-ci de la saison, c'est Cale Makar. Cale Makar, encore une fois, survole la Ligue nationale. Ses points, sa fiche de plus et moins, ses buts gagnants, son temps d'utilisation, il fait à peu près tout. J'ai même envie de te dire que c'est peut-être un joueur qui est à considérer pour le titre de joueur le plus utile à son équipe. Alors, ça, c'est bon. Mais, tu sais, quand on vote pour un trophée comme le trophée Norris, on donne 5 choix. Première position, deuxième position, troisième, quatrième et cinquième. Puis là, tu sais, je pense qu'on va arrêter d'avoir peur, puis d'arrêter de se dire, OK, là, je suis peut-être chauvin, puis attends un peu, j'ai peur que certains sites poubelles me ramassent, puis me disent que je suis... Tu sais, tu comprends l'affaire, là? Ouais. Lane Hutson est deuxième sur ma liste en ce moment, je sais. J'espère. Lane Hutson est deuxième en ce moment au scrutin sur ma liste du trophée Norris. Bien, pas très, très loin, non, mais tu sais, Makar est en avance à cause de sa notoriété et ce qu'il a accompli. Mais Hutson, là, les points, il est presque là avec Makar. Les plus et moins, ça va très bien. Il y a presque le même nombre de buts gagnants. Le temps d'utilisation un peu en deçà. Et Hutson défend tellement bien. On parle de l'attaque, mais il défend tellement bien pour la grosseur. Beaucoup mieux que Quinn Hughes. Beaucoup mieux que Quinn Hughes. Quinn Hughes qui va mieux présentement au niveau des points. Mais Hutson, présentement, là, je pense que, je le répète, là, il faut arrêter d'avoir peur. Puis hier, Piquet Souban l'a dit publiquement sur les réseaux sociaux. Hutson est là dans la conversation pour le trophée Norris. Et Lane Hutson n'a pas joué 10 matchs depuis le début de la saison sur son côté fort, qui est le côté gauche. Alors, l'utilise à droite parce qu'on n'a pas assez de droitiers. C'est pas son côté naturel et malgré tout, il ne décélère pas. Sa production est au rendez-vous. Je dis 10, il n'a pas joué 15 matchs du côté gauche. Il a joué combien de matchs avec un gars comme Jayden Struble, qui ne fait pas la coupure, là. Tu sais, tout le monde en santé, logiquement, Struble, c'est le numéro 7. Là, on lui donne un match une fois de temps en temps parce qu'il faut lui en donner un. C'est même Martin Saint-Louis qui l'a dit après la rencontre hier. On ne peut pas le laisser tout le temps dans les estrades. Sinon, il est supplanté actuellement par Robert Jacquet. Il rentre et il joue avec Hudson. Tu sais, quel défenseur élite de la Ligue nationale n'a pas un partenaire régulier fiable et ne joue pas sur son côté fort? Et malgré tout, il surperforme. Moi, je te le dis, pour moi, le Norris, au moment où on se parle, c'est Lane Hutson. En avant de Makar? En avant de Makar, parce que Makar joue sa game régulière. C'est sûr que tu parlais de partenaire fiable tranquille. et répété, c'est Devon Taves année après année. Fait que lui, Mais je te rejoins par rapport au fait que Hutson avec Struble, j'éprouve un certain malaise avec ça. Je vois le faire. Ouais, Tu sais, arrêtons de faire exprès. Là. Puis, tu sais, on fait pas exprès. Il sort, il transforme tout en un repas 5 services, tu sais, étoilé Michelin. Et il a cette grande qualité de vouloir s'améliorer. Tu sais, low maintenance. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Il est à son affaire. Travailleur. Je trouve ça remarquable. C'est un des meilleurs joueurs qui a porté l'uniforme, point de vue talent, point de vue sérieux, depuis très longtemps. Est-ce que pour toi, Demidov est devant Schaefer pour le trophée Calder au moment où on se parle? En ce moment, là, c'est 1A, 1B. J'ai besoin de voir la conclusion de la saison. Parce que Schaefer ne participe pas aux séries, c'est peut-être pas la même saveur. Sauf que Schaefer, présentement, j'ai envie de lui donner un léger avantage simplement parce que il a 18 ans, puis il est sur le premier duo de défenseurs. Premier sur l'avantage numérique, deuxième sur le désavantage numérique. Il joue un peu plus de 24 minutes. C'est un défenseur versus un attaquant. Alors, c'est sûr que c'est difficile à faire les comparaisons. Demidov, Suzuki, il y a Caulfield, il y a Slavkovski. Schaefer est un peu plus tout seul. Alors, c'est pour ça que présentement, légèrement, je pousse vers... Je suis d'accord avec toi. Ça lui confère un avantage parce qu'il donne plus grande utilité à son équipe que Demidov aux Canadiens. Mais on adore Demidov. Non, c'est ça. Parce que et il est là. Schaefer, pas avec les Islanders, je pense pas que les résultats sont les mêmes. Exact. Mais on va attendre de voir si les Islanders vont participer aussi. Joueur par excellence de la saison et non pas le meilleur marqueur. Le trophée Hart et non pas le Hart Ross.
Je vais y aller à ce moment-ci de la saison parce que les Sharks sont en série. Si les Sharks participent aux séries, j'y sais, Macklin Celebrini est le joueur le plus utile à son équipe. Mais-en. Je sais que McDavid va peut-être marquer 50 buts puis que McKinnon va peut-être en marquer 60, mais tu retires Celebrini de l'équation. Où sont les Sharks de San Jose? Hey, après Celebrini, là, c'est 30 points de moins chez les Sharks, c'est Venberg puis Toffoli. Alors, c'est sûr, mais il faut que les Sharks participent aux séries. Parce que si les Sharks ne sont pas en série, joueur le plus utile à son équipe qui n'est pas en série, ça, j'ai un problème avec ça. Ben oui, mais on a tendance à exclure le tableau des séries de l'équation, malheureusement. Ouais, ben, c'est Je pense qu'on devrait l'inclure. Moi, dans ma réflexion, il faut qu'il soit en série. Ben, tu fais bien. Jack Adams remis à l'entraîneur par excellence. Est-ce que Martin est sur le podium des finalistes? Je ne l'ai pas là en ce moment. Même pas dans les 5? En fait, quand on vote Jack Adams, c'est 3 choix. OK. Alors, même pas dans les 3? Non, je ne l'ai pas. À ce moment-ci de la saison, là. Okay. Moi, j'ai John Cooper numéro 1. Le Lightning a été ralenti par des blessés. Là. Il y en a à la tonne, tonne. Le Lightning est premier de la division, deuxième de l'association. Il n'a jamais gagné le trophée Jack Adams. Puis s'il y a une année à gagner le trophée, c'est cette année. Ouais. Ça, c'est quand même incroyable. Bien, c'est ça. Puis ça m'amène, tu parles des autres choix que j'ai, là. Cooper, évidemment, est là. Moi, j'ai Jared Bednar dans mon top 3. Évidemment. 5 défaites en temps réglementaire. Jared Bednar, pour moi, est dans le top 3 présentement pour le Jack Adams. Et le numéro 2, celui que j'ai numéro 2, c'est Patrick Roy. Ouais. Mais il faut que les Islanders participent aussi. Exact. Patrick fait un travail colossal avec les Islanders. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il a amélioré son niveau de communication encore, le dialogue qu'il a avec ses joueurs. Il fait confiance aux jeunes joueurs. On pense notamment à Matthew Schaefer. Alors, pour moi, Patrick Roy est deuxième présentement sur mon scrutin pour le trophée Jack Adams. Trophée Vézina en terminant rapidement. Trophée Vézina, on ne vote pas pour le trophée Vézina. Le trophée Vézina revient aux directeurs généraux de la Ligue nationale. Moi, j'ai Vasilevski, 21 victoires, moyenne excellente, taux d'efficacité excellent. Je pense que c'est grand retour de Vasilevski. Ça explique les succès du Lightning. Le joueur le plus utile à cette équipe-là, c'est le Lightning. Si le Lightning veut faire un bout de chemin en série... devant coach. Ouais, c'est pas mal égal, là, mais généralement, quand Vasilevski va, tout va à tempo. Exact. Le deuxième que j'ai, puis c'est lui que je vais surveiller dans le dernier droit, c'est John Gibson. John Gibson, qu'on va voir ce soir à TVA Sport dans le match entre les Red Wings et les Maple Leafs. Gibson, depuis le 1er décembre, j'y sais, 15 victoires en 17 matchs. J'ai parlé avec Todd McLellan il y a 2 semaines quand Détroit est venu à Montréal. Puis il me disait que le joueur qui fait la différence et pourquoi les Wings sont là présentement, j'y sais, c'est à cause de John Gibson. Alors, je le surveille d'ici la fin de la saison. Bonne soirée, bon match. Un programme double, mais 2 originaux 6. Ça va être très bon en partant à 18h30. Leafs et Wings. C'est gentil, Merci, Félix. Merci. Salut.